Bonjour, je suis Jean-Marc Gandy, donc formateur, consultant et écrivain. Alors, mes domaines d'intervention sont le développement commercial des entreprises, avec notamment la formation de commerciaux et de vendeurs. Et j'interviens également beaucoup dans le domaine du management d'équipe. Et mon cheval de bataille est la motivation. Comment motiver ses collaborateurs. Enfin, dernière activité que j'ai mentionnée, l'écriture d'ouvrages pratiques pour donner des solutions, je l'espère, sortant un peu des sentiers battus. Alors si, c'est très provocateur, hein, c'est un peu la marque de fabrique quand j'écris des ouvrages, mais en réalité, non, c'est pas que de la provocation. C'est qu'aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on n'a jamais été dans un monde aussi confortable. En tout cas, pour les gens qui ont un toit, je ne parle pas des SDF ou de la misère dans le monde, mais on est dans un monde qui n'a jamais été aussi confortable, et avec ça, on n'a jamais été aussi malheureux. C'est comme un paradoxe. Et à s'empoisonner souvent dans la vie de tous les jours avec des choses qui n'en valent pas toujours la peine, aussi bien chez soi, en famille, qu'au travail. Bon, alors il faut se méfier des grandes statistiques qui sont lancées, parce que le fameux classement, il y a un an je crois, lancé par plusieurs magazines différents pays, sur l'optimisme des populations quant à leur avenir, et on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays européens, mais pas tous, hein, sont vraiment très très mal classés. Par exemple, la France est devancée par l'Afghanistan, je crois, d'une place. Donc ça, quand même, ça interpelle beaucoup. Et ça donne l'impression que finalement, plus notre société évolue, plus on a des biens, du confort, des services autour de nous, et sans doute plus on en demande, plus on se rend malheureux. Et puis surtout, quand arrive un grain de sable dans la machine, aussitôt ça prend une ampleur catastrophique. On le voit aujourd'hui avec la crise. C'est vrai que pas mal de gens sont quand même touchés par la crise, mais beaucoup d'autres ne le sont pas, mais vont broyer du noir inutilement. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot moral gagnant? Personnellement, je mettrai en avant plusieurs facteurs, dont le fait de vivre, je dirais, relativement serein, de développer un certain optimisme. Alors, ça ne veut pas dire un optimisme béat et 100% du temps, parce qu'il faut aussi accepter d'avoir des moments où on n'a peut-être pas un moral gagnant. C'est déjà normal, se dire que c'est normal. Mais essayer de multiplier les moments où on est dans une logique positive, donc en regardant effectivement beaucoup plus ce qui va bien, ce qui marche, que tout le temps ce qui ne va pas. Ça, c'est déjà très important. Alors, qu'est-ce qu'un moral gagnant? C'est aussi probablement le fait d'avoir des projets et d'être capable aussi de passer à l'action, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, et puis d'avoir l'impression de pas gâcher sa vie. Ça, c'est très important. Alors, les messages principaux, donc d'abord, c'est un apprentissage, comme je le laissais entendre à l'instant. Donc c'est une véritable gymnastique, et si on veut développer un moral gagnant, il faut avoir le petit déclic qui va permettre de se dire, bon, je vais mettre en place ce qu'il faut, et puis après se dire, c'est pas d'un coup de baguette magique, mais que c'est un entraînement tous les jours, un peu comme un entraînement sportif. Je prends un exemple, le fait, par exemple, les recherches d'ailleurs scientifiques actuelles tendent à montrer dans le fonctionnement du cerveau qu'on crée des espèces d'autoroutes biochimiques. Pour expliquer simplement, si on pense régulièrement de manière négative, si on est toujours à se sous-évaluer, à penser au pire, ça va avoir pour conséquence d'imprimer dans les circuits du cerveau une espèce d'habitude, on pourrait dire de routine, qui fait que des pensées négatives vont venir beaucoup plus facilement tout le temps. Donc ça, c'est l'aspect cercle vicieux de la chose. Maintenant, si on le prend au niveau cercle vertueux, c'est à partir du moment où on commence à penser plus positivement, à pas toujours imaginer le pire, à être capable de se satisfaire aussi d'un certain nombre de choses qu'on a, penser projet, on crée également son autoroute biochimique de manière beaucoup plus positive. Et après, avec cet entraînement-là, on aura beaucoup moins de mal à penser positivement.
C'est une démarche volontariste et personnelle, qui ne sera pas forcément facile au début, mais vont se créer des habitudes positives grâce à cette notion d'entraînement. Donc qui est finalement très proche d'un entraînement sportif. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les grands sportifs, on les entraîne à avoir un moral gagnant, on ne les entraîne pas que sur l'effort physique. Hein, les coachs sportifs travaillent énormément sur la notion de morale, comment se visualiser positivement, comment réagir aussi au mieux, comment remonter au plus vite la pente quand on a un coup dur, parce qu'un sportif, il ne peut pas tout le temps gagner. Et ce qui est un peu dommage finalement, c'est qu'on voit que toutes ces recettes qui sont bien connues dans le monde sportif, bien connues par les coachs, sont finalement très peu transposées dans la vie courante. Donc c'est ça qui est dommage. Pourquoi ne pas en profiter ? Pourquoi faire une barrière entre les champions et puis les gens dans la vie de tous les jours ? C'est tout simplement.